Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 23. Je voudrais parler avec vous des définitions. En quoi les définitions vont déterminer ta réalité. Donc, on part toujours de cette base, la source, avec toutes ces intentions qui décident de vivre l'illusion de ce qui est solide, le matériel, création, on devient création. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et dans cette création, on va nous orienter dans certaines choses, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre culture, en fonction de l'endroit géographique où on est né ou où on a grandi. Tout ça va avoir un impact fondamental sur la personne que nous allons devenir. Nous allons donc créer à partir de là nos concepts. Ce que j'appelle concept, ce n'est ni plus ni moins nos vérités ou nos croyances, comme vous voulez. La différence entre une croyance et une vérité, c'est simplement une croyance, c'est quelque chose que tu as appris. C'est-à-dire qu'on te dit, on ne parle pas aux morts. Dans certaines cultures, on va te dire on ne parle pas aux morts. Dans d'autres, on va te dire on parle aux morts. Okay? On va te dire ok, on ne parle pas aux morts. Tu as entendu ça depuis longtemps, tout petit. On t'a toujours dit on ne parle pas aux morts, c'est interdit. Tu t'es jamais questionné de savoir mais pourquoi on ne peut pas parler aux morts? Est-ce que réellement la personne elle est morte? À qui on s'adresse? Si on doit parler par exemple à cette personne qui est décédée, on s'adresse à qui? À son esprit qui lui vit pour toujours? Ou est-ce qu'on s'adresse au corps qui est là dans le cercueil ou dans le trou? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une idée que tu as reçue et que tu ne peux pas, que tu n'as pas vérifié. C'est devenu pour toi une vérité, donc tu vas ici et là dire que non, c'est pas bien on ne parle pas aux morts. Mais c'est pas une vérité en soi parce que tu n'as pas expérimenté. La vérité par contre, c'est ce que tu vis dans ta chair, c'est ce que tu vis dans ton expérience que tu peux donner à l'autre. C'est-à-dire que si tu as déjà parlé à un mort, ce qu'on va appeler mort, tu as eu je sais pas moi, une entrevue avec ce qu'on appelle mort, je mets bien des guillemets ici exprès, et tu as vécu la scène à ton niveau, là tu peux témoigner de l'expérience que tu as vécue. Là c'est une vérité. C'est juste la nuance entre une croyance et une vérité. La croyance, c'est juste tout ce qu'on reçoit un peu de la société, de nos familles, de nos traditions, sans l'avoir vérifié, et c'est devenu des choses qu'on brandit comme ça, comme étant des vérités. Donc, tu arrives ici, tu commences à créer tes concepts. Tes concepts, donc c'est, comme j'ai dit, ou tes croyances ou tes vérités. Et donc, dans ces croyances-là, dans ces vérités, tu vas te réajuster au fur et à mesure, ce que tu vas appeler l'évolution. Un coup, tu crois en cela, un coup, tu n'y crois plus. Donc, c'est comme si tu décochais des cases à chaque fois. Tu recoches, tu décoches, tu recoches, tu décoches. On ne fait que ça toute la vie. Et, en fonction de ton concept ou de tes concepts, tu vas définir naturellement les choses. Puisque tout dépendra de ce que tu crois profondément ou pas. C'est en cela que tu définis toujours les choses en fonction d'un point de vue plus profond. Il y en a pour qui c'est pas conscient, c'est-à-dire ils savent même pas pourquoi ils pensent comme ils pensent. Ils sont en mode automatique, donc ils vont le faire sans même réfléchir. Il y en a pour qui ils savent, ils ont été chercher un petit peu plus en profondeur d'eux-mêmes, ils ont eu les réponses. Donc ils savent que j'ai agi de cette manière parce que je crois en ceci. Ok? Et donc la définition, je vais vous donner un exemple. Tu es avec cette nana. Tu sors avec cette nana, je parle d'un homme et d'une femme ici. Tu sors avec cette nana, et cette nana, tu la trouves irréprochable. C'est-à-dire dans le comportement, dans l'attitude, dans tout ce qu'elle fait, tu la trouves irréprochable. Son irréprochabilité, si tu la trouves loyale, irréprochable, respectueuse, polie, tout ça tu ne le vois que de ton point de vue. Ça paraît fou. Oui, pour le mental, c'est difficile à comprendre ce mystère. Mais c'est ça la réalité. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Les personnes à qui on va faire des éloges, d'accord? Tu lui fais des éloges, il est ceci, elle est cela, elle est très belle, très intelligente, elle est ceci. Toutes les personnes pour qui on a
beaucoup d'estime, que ce soit nos parents, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos amis, ça part de ton propre point de vue. Ce n'est pas lui en soi qui est irréprochable en vérité. Tu sais pourquoi? Le jour où cette personne qui faisait toujours les choses bien, cette personne qui faisait toujours tout correctement, le jour où, pour X ou Y raison, vient faire le contraire, ou ne fait pas ce que tu attends de lui, ton estime pour lui baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton regard a changé sur lui. Donc en réalité, ce n'est pas lui le problème, c'est toujours toi. C'est pour ça que tu peux dire, mais cette personne, quand je l'ai connue, cette personne était fidèle. Cette personne, c'était une personne très loyale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu la personne la plus déloyale que je connaisse. Il faut revoir tes définitions. C'est ta définition sur lui, sur elle, qui a fait que tu puisses voir cela. Et généralement, c'est subtil. On ne le voit presque pas en fait. Je vais prendre un exemple. Ton employeur, vous avez une très bonne relation avec lui, ça passe très bien, il te fait des... Il t'arrange vraiment quand vraiment tu demandes quand tu lui demandes de t'aider et tout ça, il t'arrange beaucoup. Tu le vois d'une certaine manière. Et là, il y a quelqu'un qui est dans l'entreprise avec qui ça passe pas du tout. Voilà, déjà premier point. Comment ça se fait? Toi, tu le vois comme quelqu'un de bien, c'est-à-dire ton employeur, tu le vois comme vraiment quelqu'un d'arrangeant. Et pour ton collègue, c'est la pire des ordures. Qu'est-ce qui se passe ici? Deux perceptions différentes du même monsieur, de la même personne. C'est le même employeur, mais chaque employé aura une perception différente de lui. D'autres vont s'arrêter à sa façon de s'habiller. D'autres vont s'arrêter à ses mots. D'autres vont s'arrêter à une expression verbale comme ça. Donc, peu importe comment tu vois, mais le truc ici, c'est la perception que tu as de la personne. C'est pour ça qu'on va être dans cette entreprise, on est 20 employés. Les 20, ben, on aura différentes expériences avec notre employeur. C'est parce que ce n'est pas l'employeur le problème, ce sont nos perceptions. Et on va vivre avec lui l'expérience en fonction de cette perception que je vais avoir de lui. Ou pas. Ok? Donc cette personne qui était pour toi irréprochable, je reviens à l'exemple précédent. Cette femme irréprochable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses penser que... qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses penser qu'elle n'est plus irréprochable? Si tu sais t'observer, tu verras que dans ta définition d'elle, tu as regardé quelque chose qui commençait pour toi à ne plus être correct. Ça peut être une attitude, ça peut être un mot au-dessus de l'autre ou un mot en moins. Ça peut être une action, ça peut être un récit qu'elle t'a fait. Peu importe d'où ça vient. Mais ça ici, je parle des gens qui savent s'observer. Tu ne vas pas le voir comme ça parce que effectivement tu as dit, ben non, elle a changé. Ce n'est pas elle qui a changé, c'est toi qui as changé ta perception vis-à-vis d'elle. C'est la même personne. En fait, ce que je vais vous dire ici, c'est que ce que tu vois dans ta réalité physique est toujours neutre. C'est ça, c'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne donne aucune définition à quoi que ce soit. Il vit juste une expérience, quelle qu'elle soit. Sans lui donner un mal, un bien, un parfait, un moins parfait, un supérieur, un inférieur. Ça, ce sont les concepts de notre mental. Mais quand tu as compris, en fait, en réalité, que ce ne sont que nos définitions, finalement, que nous sommes en train d'expérimenter, mais tu commences à faire toi-même attention à ce que tu penses. Parce que tu sais en réalité que tu vas vivre ce que tu penses des gens. Tu penses que ton père, il est trop dur. Ça, je sais que si je vais lui en parler, il ne va jamais m'écouter. Mon frère, il est trop dur. Ça, si je vais lui proposer, il ne va jamais accepter. Qu'est-ce que tu crois que tu vas recevoir? Il va te redonner ce que tu penses au fond. C'est ta définition ici qui est en train de créer l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Donc cette femme irréprochable, qui était irréprochable hier, parce que tu la voyais, tu avais un concept d'irréprochabilité tel que elle rentrait dans les cases. Le jour où elle a commencé à sortir d'une case,
il y a quelque chose en toi qui l'a vu. Parce que elle est sortie de tes règles. Mais c'est parfois inconscient et c'est très subtil. Elle a dit quelque chose, elle a fait ou ne pas, elle a fait ou elle n'a pas fait quelque chose. Elle aurait dû pour toi ou alors elle aurait dû ne pas faire mais elle a fait, elle a quand même fait. Ou elle est allée alors qu'elle n'aurait pas dû aller selon toi. Automatiquement ta perception sur elle commence à changer. Tout d'un coup, la même femme pour qui tu voyais, que tu voyais comme un ange est devenue, c'est pas la bonne, je la trouve pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela, je me suis trompé. Ça, c'est le rôle de l'ego, toujours à jouer la victime. Je me suis trompé. Non, tu t'es pas trompé, c'est la même personne. Mais ce sont tes perceptions qui ont changé. Maintenant, tu auras des personnes qui veulent travailler sur elles-mêmes et pour rectifier le tir. Ou il y en a qui disent, oh, écoute, je laisse passer ça à la prochaine expérience. Et puis, on va de relation en relation, on va et on répète. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris le temps de comprendre ce mécanisme en nous. Vous comprenez? Donc, il est toujours question de nos définitions. Celui que tu appelles beau, il est beau en fonction de tes concepts de la beauté. C'est pas lui qui est beau en soi. C'est toi qui as un concept de la beauté que tu projettes dans l'expérience qu'il va te donner, que tu vas vivre avec lui. Mais tu vas voir que dès le moment où il va sortir de ton concept de la beauté, si pour toi la beauté c'est avoir des tablettes de chocolat, si pour toi la beauté c'est avoir du ventre, si pour toi la beauté c'est avoir la couleur noire et pas la blanche, et j'en passe. Dès qu'il sort de ça, inconsciemment ou consciemment, tu vas voir un désintéressement naturel. Tu n'auras même pas besoin d'épiloguer là-dessus pendant longtemps. Tu dis bien, c'est bizarre, elle a changé. Non, c'est toi qui as changé de perception. Vous comprenez? Donc tes définitions, en fait, vont designer le monde dans lequel tu vas vivre. Ne cherche pas palabre là où il n'y a pas palabre. C'est toi, en fait. Tu penses que tes enfants ne sont pas assez ou bien tes enfants sont trop. Ceci ou cela. Ton mari est trop ceci ou cela. Ta femme ne fait pas assez ceci ou cela. Moi, mes parents sont sont rigides dans la tradition. Ils ne peuvent pas faire les choses en dehors de leur tradition. Qu'est-ce que tu veux vivre? Tu vivras exactement cela. Mais par contre, plutôt que de mettre des étiquettes sur les gens, vois simplement la personne pour ce qu'elle est. Sans lui mettre d'étiquettes, sans dire qu'elle est bonne ou pas bonne, ou ceci ou cela. Elle est ce qui elle est. Maintenant, comme l'homme est toujours en train de surfer dans le plus ou le moins, le je suis, le je ne suis pas, mais il va émettre un souhait, il va donner ses préférences. Ah, je préfère elle parce que elle, je trouve qu'elle est plus jolie. Elle, je trouve qu'elle est plus ronde. Lui, je trouve qu'il est plus intelligent. Lui, là-bas, je trouve qu'il est plus sage. Ça, ce n'est que de ton point de vue. Ça, ce n'est que de ta perception que tu peux le voir. La preuve, le jour où il va sortir de tes cases que tu as, tes cases que tu as cochées là, le même gars pour qui tu disais qu'il était très sage, bizarrement, soudainement, il n'est plus sage. Tu ne comprends plus rien. Et c'est là où le mental va te dire, oh non, tu n'as plus rien à faire avec lui, il faut partir. Tu n'as plus rien à faire avec lui, il faut sortir de là, il n'est pas bien, il n'est pas sérieux. En fait, l'ego, c'est le raccourci, ça, pour l'ego. Mais quand tu es en train d'évoluer au niveau de ta conscience, tu verras que tu travailleras sur toi, en fait. Tu perdras plus ton temps à essayer de changer l'autre, parce que c'est perdu d'avance. Tu ne peux pas changer l'autre. C'est pas possible. Donc, tu vas travailler sur toi, revoir tes définitions, revoir ce que tu appelles ta perception. Mais tiens, je le perçois de cette façon, je le perçois d'une telle ou d'une telle autre manière. Ça, c'est toi qui le vois, ça, c'est toi qui donnes ces définitions. Et j'aime bien donner l'explication métaphysique dans la Bible. Dans la Bible, vous savez, quand on parle par exemple d'Adam et d'Ève et qu'on parle de Adam qui nomme les animaux, qui commencent à dire toi tu t'appelleras singe, toi tu t'appelleras guenon, toi tu t'appelleras mouton, toi tu t'appelleras cheval. Quand il est en train de nommer les choses, c'est ça en fait, l'explication métaphysique ici, c'est cette idée que c'est l'homme qui perçoit la chose. C'est la perception ici de l'homme. C'est lui qui donne la définition de la chose
pour vivre l'expérience. Par exemple, toi, tu vas t'appeler le lion, tu es lion, tu seras peut-être le roi de la forêt. Donc, qui dit roi de la forêt, qui dit puissance, dit force. Donc, tu vas vivre l'expérience de la force, de la puissance si tu es en face d'un lion. Parce que c'est c'est la perception que tu as de lui. Vous comprenez? C'est de là, en fait, c'est né de là. Quand on te parle de Adam qui est en train de dire, bon, l'homme, ok, ça c'est, on va appeler ça comme ci, ça on va appeler ça comme ça, c'est ce que nous faisons constamment. Donc c'est en réalité nos perceptions, en gros nos choix en fait. Ce que nous avons choisi de croire, ce que nous avons choisi de relever, ce que nous avons choisi comme vérité. Et c'est ce qui va déterminer du coup l'expérience que nous allons vivre. Ok? Donc, c'est pas les gens qui changent autour de toi en pensant que non, avant il était bien, maintenant il n'est plus bien. Avant elle était belle, maintenant elle n'est plus belle. Non, 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 mon ami, c'est toi qui as changé ta perception. C'est juste que tu ne sais pas encore comment faire, tu ne sais pas encore comment le voir. Mais si tu sais t'observer, tu vas voir qu'il y avait quelque chose qu'elle avait fait, qu'il avait fait, ou qu'il n'avait pas fait, ou qu'elle n'avait pas fait, qui avait tout de suite changé ta perception en fait, mais tu ne t'es même pas rendu compte. Et les jours qui ont suivi, tout de suite, tu as dit non, mais c'est bizarre, je trouve qu'elle a changé. Avant, elle était comme ci, avant, elle se réveillait tous les matins, elle faisait son jogging, elle courait, maintenant elle court plus, maintenant elle est devenue, elle est à la maison, elle est devenue très sédentaire, elle fout plus rien. C'est ta conception, c'est ta perception à toi. C'est pas elle qui a changé, c'est ta perception à toi. Parce que c'est pas parce que elle reste à la maison qu'elle ne fout rien. Donc ça, c'est une idée que tu as. C'est une définition que tu as ici. Donc, tu vas vivre cela dans l'expérience. Ok? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis. À bientôt pour l'acte 24, je pense. Ciao!